pour Amazon, une vingtaine de boutiques épurées pour Apple, et même un centre de recherche à Paris pour Facebook. En France, les GAFA emploient plus de 10 800 salariés. Des géants américains et une vingtaine d'autres sociétés du numérique doivent désormais payer une taxe spécifique en France. Une mauvaise idée pour ce représentant du secteur. Le numérique, c'est l'avenir, c'est un bassin d'emploi, c'est un bassin d'innovation, et taxer ainsi les acteurs du numérique est un mauvais signal pour les investisseurs étrangers qui auront du mal demain à choisir la France pour s'installer. Concrètement, les poids lourds du numérique sont désormais taxés à 3% de leur chiffre d'affaires, s'ils réalisent au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, dont 25 millions d'euros dans notre pays. Si le gouvernement s'attaque aux géants du numérique, c'est parce qu'ils payent très peu d'impôts dans l'Hexagone. Exemple, Apple. 19 millions d'euros versés en France en 2017. La raison ? Un chiffre d'affaires qui serait sous-estimé. 800 millions d'euros déclarés cette année-là. Pour les ONG, c'était en réalité 5 fois plus. 3,9 milliards d'euros. Des revenus enregistrés dans des pays comme l'Irlande, à la fiscalité avantageuse. Aujourd'hui, on a un système fiscal international qui permet aux grandes entreprises de transférer artificiellement les bénéfices qu'elles font dans les paradis fiscaux dans le but de ne pas payer d'impôts. Ce qui fait qu'en France, des GAFA comme Google, Amazon ou encore Apple ont une activité réelle en France, mais ne payent pas leur juste part d'impôt. Une taxe sur les GAFA et un bras de fer avec Donald Trump. Le président américain menace de taxer les entreprises françaises en représailles.